sommes donc réunis ce soir pour la première Assemblée Générale. Avec des aides là aussi, avec des aides pour leur mise en conformité. C'est un temps où en fait, effectivement, on a un temps d'échange avec nos adhérents, on rend compte de ce qu'on a fait dans l'année, et puis on parle du futur. En fait, derrière ça, il y a une communauté d'intérêt. Et je crois que c'est absolument fondamental. Dans une période de crise, il faut garder espoir, il faut garder optimisme, et l'état d'esprit dans lequel on aborde les choses est déterminant. Osons entreprendre, osons faire les choses, aimons ce qu'on fait. C'est la première fois que j'assistais à une AG, et à une AG au plus au CERF France. Et effectivement, c'est très intéressant de pouvoir en comprendre le fonctionnement, voir comment ça se passe, comment tous les métiers peuvent être regroupés. Ouais, très intéressant. Et là, ça permet d'ouvrir sur autre chose, sur d'autres discussions, et puis autour d'un moment de convivialité, ça fait toujours du bien. C'est ma première année en tant qu'adhérent au CER, donc c'était ma première AG, donc j'ai fait l'effort de venir et j'en suis totalement content. Il y a besoin d'élan, comme on a eu un petit peu ce soir, chez beaucoup, quoi. C'est un instant privilégié parce que ça permet de rencontrer beaucoup de monde, ça permet de rencontrer les salariés, ça permet de faire partager notre entreprise à tout le monde. Oui. J'ai la mission et le plaisir de vous présenter les chiffres du premier exercice CERF France Seine-Normandie. Les chiffres clés, moi j'en retiendrai 3. Le chiffre d'affaires, un petit peu plus de 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il était, en le consolidant l'année dernière, en consolidant les deux structures CERF France Eure et CERF France Seine-Maritime, il était d'un peu plus de 35 millions d'euros. Donc une belle progression pour CERF France. Un résultat net d'1 300 000 euros environ, ce qui représente 3,6% du chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, ce qui sont des résultats très honorables, surtout dans le contexte de crise que nous vivons actuellement. CERF France Seine-Normandie, c'est une organisation avec 8 territoires et 26 agences de proximité. L'organisation politique, c'était de rester justement bien ancré dans notre territoire, qu'on soit directement dans l'opérationnel. Et pour rester bien au courant de l'opérationnel, il nous fallait un maillage assez fort au niveau territorial. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est d'avoir effectivement des régions bien représentées, à la fois par les politiques et par les opérationnels, puisque notre comité de direction comprend aussi les directeurs de région. Il faut vraiment de la proximité. C'est-à-dire qu'on est des structures très petites et si on n'avait pas de réactivité et de proximité, on aurait des décisions ou des réponses à nos questions qui seraient trop longues. Les gens ont peur naturellement d'un changement de cette nature. Je ne connais pas de fusion qui n'inquiète pas parce que forcément on se dit il y a des doublons, il y a des métiers inutiles, on va faire des économies d'échelle, etc. C'est l'objet même souvent d'une fusion, c'est à la fois d'être plus efficace, d'embrasser une plus grande partie du marché. Je crois sincèrement qu'ils sont capables de faire ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'effectivement, compte tenu de ces valeurs extrêmement humaines en fait, qu'on retrouve chez CERF France, ça ne me surprendrait pas effectivement que l'objectif qu'ils affichent, ils tentent vraiment de le réaliser. Et puis on s'aperçoit qu'une fusion ne condamne pas forcément des jobs. Mais ce qui est clair, c'est que la nature des jobs va changer, que certains vont probablement être allégés, disparaître, mais que tel que je les ressens et tel que je les vois appréhender à la fois les nouvelles technologies et d'autres éléments du contexte économique, je ne serais pas surpris qu'ils trouvent de nouveaux métiers, de nouvelles prestations et qu'ils réussissent le pari. Nous vivons un monde extraordinairement anxiogène et les Américains le vivent également à leur façon, mais ils appellent ça l'économie de la peur, the fear economy. Et je crois qu'effectivement, il y a une espèce d'incertitude face à l'ensemble des bouleversements, à l'ubérisation, à l'absence de visibilité, au fait que les règles changent en permanence, à l'émergence de nouveaux concurrents. Et je vous dis juste un truc, c'est que dans le monde, dans l'économie de la peur, ceux qui gagnent sont ceux qui rassurent plus que leurs petits copains. C'est-à-dire que les entreprises qui sont rassurantes, qui incarnent une forme de solidité et de réassurance, gagnent dans l'adversité, dans l'économie de la peur. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.